suppositoires. Bien, alors on va maintenant poursuivre cette 26e journée des équipes de tête. Donc le Paris Saint-Germain obtient un point en déplacement, Nantes obtient un point aussi en déplacement, on le verra un peu plus tard. Et puis l'équipe qui a marqué 2 points, eh bien c'est l'équipe qui détient le titre de champion de France, les Girondins de Bordeaux. Jean-Michel Larquet, qui était présent au stade municipal, va nous raconter ça. 1-0, c'était le minimum entre Bordeaux tout de même et Strasbourg, qui est lanterne rouge de cette première division. Oui, encore bravo Didier Roustan. Et c'était effectivement le match des occasions manquées. On va commencer, on va pas toutes les énumérer, mais elles ont été fort nombreuses du côté bordelais, avec déjà une tête du jeune stopper Roche. Roche dont on reparlera très souvent tout au long de cette fin de saison et jusqu'à notamment l'année prochaine. Ici, un nouveau tir, un tir venu de l'arrière de Gernot Rohr. Et puis quelques occasions des milieux de terrain par Giresse. Reinders s'échappe sur le côté droit, centre en profondeur, balle piquée de Giresse qui part au ras du poteau de Shoot. Giresse, on va le retrouver à la suite de cette action où un petit peu court, il va manquer son lob sur Philippe Shoot, une action que l'on revoit au ralenti. Shoot très sollicité, qui contre le ballon dans sa phase ascendante. Et les Bordelais qui vont continuer leur pressing, des occasions invraisemblables. Ici, Baptiston parti à la limite du hors-jeu, mais couvert par Baraja, ne va trouver personne à la réception de son centre si ce n'est Souto, qui dégage largement en corner. Un corner sur lequel Pascal va avoir sa tête déviée in extremis par Souto. Des occasions, ça c'était au cours de la première mi-temps. Au cours de la deuxième période, il va y en avoir tout autant. Alors qu'en fin de première période, toujours par l'intermédiaire du jeune Alain Roche, les Bordelais vont essayer de marquer un nouveau but, car vous le savez, il y en a déjà eu un. Mais voyons d'abord toutes les occasions. Pascal, qui va sauver ce ballon qui partait en sortie de but. Un slalom de Pascal et un tir à angle fermé. Pascal que l'on a vu très bon hier. Et toujours des occasions bordelaises, ici en coup franc de Baptiston. Et j'ai cherché en vain une occasion strasbourgeoise. Dropsy a passé une soirée de tout repos. Pascal, toujours à la réception de cette touche, il va s'enfoncer dans la défense, mais au dernier moment, il est contré par Geliaskov. Et puis la plus belle occasion, ça va partir des pieds de Dropsy, un long dégagement. Personne, si deux bleus là. Reinders seul, il a le temps d'ajuster. Il frappe, il y a but, non, c'est la transversale. C'était la meilleure occasion, mais ce n'était pas la dernière. Puisque Giresse va bénéficier d'un contre, d'un bon travail de pressing. C'est lui qui va être à la réception de ce ballon, seul devant Shoot, plat du pied. Et le jeune gardien strasbourgeois, plein de talent, mais en corner. Les Bordelais, vous voyez, ont été omniprésents sur le but strasbourgeois. Des tirs dans le cadre, des tirs à côté. Ici, un tir de Tigana. Encore une occasion, et ce n'est pas la dernière. Tête de Hanini contrée, Pascal tout seul. Hop, ça part au-dessus. Et pour illustrer les tergiversations des attaquants bordelais, nous sommes tout à fait à la fin du match. Regardez comme Tigana va démarquer Hanini. Seul Hanini, pied droit, pied gauche, finalement, il se fait contrer. C'est l'illustration parfaite des hésitations bordelaises hier. Tant et si bien que sur cette action, M. René Lopez siffle la fin du match. Mais vous le savez, il y a eu un but dans ce match. Un but qui est arrivé à la suite d'un cadeau strasbourgeois. Pressing de Bordeaux. La balle arrive dans les pieds de Kelch. Kelch, l'Allemand. Il veut donner en retrait, l'Allemand donne à l'autre Allemand, mais l'ennui c'est qu'ils ne sont pas dans la même équipe. Faute incontestable sur Reinders de Shoot qui se blesse sur cette action. On va retrouver les deux protagonistes face à face pour ce penalty. But de Reinders, c'était le moins que l'on attendait de Bordeaux face à Strasbourg.
un petit but à 0, mais un nombre, je vous répète, incalculable d'occasions de but pour les Girondins. Reinders qui, avec ce but, totalise maintenant 14 réussites dans ce championnat et il est deuxième derrière Jules Bocandé et Dominique Rocheteau. L'un n'a pas joué hier et l'autre est resté muet à Bastia.